Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous emmener dans une conversation différente. Une conversation qui parle de nos enfants, mais aussi de nous en tant que parents. Parce que derrière les questions d'éducation, de confiance, d'avenir, il y a une même vibration. Comment aider nos enfants à être pleinement eux-mêmes sans s'éteindre, sans se conformer et sans se perdre. J'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir Peggy, fondatrice de Entre Kidspreneurs, qui est intervenue lors des dernières rencontres Maman épanouie, famille heureuse. Et vous allez voir que elle a juste une énergie de dingue, elle a une justesse, une vision qui moi m'a toujours profondément touchée et qui je pense va vous faire vibrer aussi. Peggy, elle accompagne les enfants et les parents à retrouver confiance, élan, responsabilité intérieure, pas pour en faire plus, mais pour être vrai. Alors, si vous êtes maman, si vous sentez que votre enfant a un potentiel immense et que parfois vous doutez, vous vous demandez si vous faites bien, si vous en faites assez, alors cette conversation est pour vous. Hop. Et bonjour Peggy, ça Bonjour va? Magali, ça va très bien. Et toi? Mais oui, je suis trop contente de te retrouver après un petit moment quand même. Ouais, pour ton dernier sommet, c'était trop bien d'ailleurs. Ouais. Est-ce que du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu peux commencer par, pour celles qui ne te connaissent pas, du coup, te présenter un petit peu, au-delà justement des étiquettes qu'on peut mettre. Mais voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu qui tu es? Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Peggy Antonius, je suis maman. C'est très important parce que ma fille est vraiment ma muse en fait. Tu vois, j'utilise tout ce que j'aimerais qu'elle puisse avoir dans sa vie et la façon dont j'aimerais la voir grandir, ben, pour construire mes programmes, pour proposer des choses aux parents et également aux enfants. Justement, parlons-en, puisque je suis la fondatrice d'Entre Kidspreneurs, qui est un organisme de formation pour les enfants où je les accompagne à développer des compétences que l'école n'enseigne pas, des compétences qui leur manquent, à mon sens, pour devenir des adultes épanouis. euh, et aussi confiants dans leur capacité à faire, à oser, à être eux-mêmes. Voilà, Trop bien. Quand du coup tu parles d'enfants entrepreneurs finalement, euh, et du coup tu entends par là aussi acteurs de leur vie, t'es exact. d'accord avec ça? Qu'est-ce que pour toi ça veut dire? Qu'est-ce que tu entends toi par là? Être acteur de sa vie. Alors, j'ai eu une enfance où j'avais envie de créer plein de choses. Je voyais des opportunités de business partout, je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Et très vite, à l'école, mon environnement, pas forcément mes parents, puisqu'ils sont pas de cette... ils connaissent rien à l'entrepreneuriat. Donc, du coup, ils n'avaient pas d'idée là-dessus. Ils savaient pas de quoi ils parlent. Enfin bon. Mais ils m'ont jamais, tu vois, freiné par rapport à ça. Mais mon environnement, l'école, les gens autour de moi me disaient, bon, ça va, euh, gentiment, hein, mais Ouais, rentre dans le moule, en gros. ouais, Dans le moule, fais des études, t'es intelligent, t'es sage, tu travailles bien à l'école, fais des grandes études, prends un bon job et puis tu vas réussir ta vie. ouais. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ça m'a bridée, ça m'a empêché de m'épanouir pleinement. La preuve, c'est que après, je suis revenue à l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, aujourd'hui, alors attention, qu'on soit bien d'accord, l'idée n'est pas de faire de tous nos enfants des entrepreneurs, Ouais. parce que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il faut aussi des personnes qui travaillent dans des entreprises et c'est OK, tu vois. Par contre, ce que je veux, c'est que nos enfants aient toutes les clés, toutes les possibilités pour décider par eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, parce que après tout, c'est quand même leur vie. Donc, c'est bien de leur donner, de leur expliquer que tu peux faire de grandes études et être un ingénieur, et être un commercial et être tout ça, ok? Mais c'est bien aussi de leur expliquer que vous avez cette possibilité d'être entrepreneur et même de faire les deux, parce que pourquoi pas, tu vois? Carrément. D'eux. Donc moi, je leur apprends qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et je leur permets de développer ces compétences entrepreneuriales qui vont faire que, entrepreneurs ou pas, ils vont apprendre à avoir confiance en eux, à oser faire des choses, à s'affirmer. Dans toutes les situations de la vie, qu'on soit salarié ou pas, on a besoin de s'affirmer. Et là, je pense à des situations personnelles où mon conjoint en ce moment est en train de me raconter des choses sur son employeur et dans sa boîte. Et je me dis, mais non, mais tu peux pas accepter des choses comme ça, il faut que tu t'affirmes. Et en fait,
on nous a tellement pas appris à nous affirmer, à dire non, un non juste, un non sans monter en pression, si je puis dire, tu vois, un non Ouais, juste, bah, ça ne me correspond pas et ça ne me convient pas. ouais, C'est mais on nous a tellement appris le contrôle enfin, l'autorité par le contrôle et par la peur que du carrément. coup, euh, on n'ose pas et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Et c'est ce que je ne veux pas en fait. Je veux que nos Ouais. enfants puissent s'écouter, se dire, mais moi j'ai envie de faire ça. Et pas qu'on te dise, non, non, toi je te vois plutôt faire avocat parce que bah, non, si j'ai pas envie de faire ça. Tu vois? Carrément. Ouais. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je veux apporter à nos enfants et je veux sensibiliser un maximum les parents là-dessus parce qu'il faut qu'ils écoutent leur enfant, il faut qu'ils comprennent que leur enfant ont beaucoup de choses à leur dire. Je veux qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que l'argent puisque j'ai des programmes aussi sur l'éducation financière, donc l'entrepreneuriat, l'éducation financière parce que apprendre à gérer son argent le plus tôt possible, eh bien c'est semer de bonnes graines pour quand on sera adulte et c'est Ouais. super important. Et aussi, j'ai des programmes sur le mindset, parce que pour moi, sans mindset, eh bien, on ne fait rien. Donc, j'ai mis en place également très récemment des lives, des ateliers live que j'adore et que ça me plaît énormément. Je faisais déjà des ateliers live avec les kidspreneurs, puisque les enfants les appellent les kidspreneurs, mais j'ai ajouté maintenant des ateliers live avec les parents. Et en fait, c'est juste des moments juste extraordinaires parce que les parents adorent, ils trouvent ça très très impactant, ils ont des déclics et on le fait sur des thématiques chaque mois, c'est une thématique différente. Et on fait la même thématique avec les parents et ensuite je le fais avec les kidspreneurs. Bon. Donc ça permet d'ancrer, tu vois, les choses et Ouais. puis que les parents aussi puissent avoir des déclics et continuer ce cheminement à la maison. Ouais. Voilà, voilà un peu tout ce Et que je oui. propose. C'est pourquoi c'est important pour moi que les enfants soient entrepreneurs de leur vie. Voilà. Ouais. Et justement, du coup, les enfants et les parents, finalement, que tu accompagnes, tu dirais que c'est quoi la première prise de conscience qu'ils ont? La Est-ce première que tu prise, vois quelque chose qui émerge, tu vois? Enfin, oui, alors la première prise de conscience, c'est que, waouh, mon enfant, il a tout ce potentiel. En fait, c'est vraiment avoir euh, un regard différent sur son enfant. Un ouais, regard différent sur son enfant parce que on va coller tellement d'étiquettes à nos enfants, on va tellement les brider et leur dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, mais dès l'école, hein, à ouais, l'école, alors ne serait-ce que pour aller faire pipi, pardon, mais non, tu vas faire pipi à cette heure-là. ouais, c'est clair. Mais au secours, quoi. Enfin, Ouais, au secours. Bref, donc on met tellement les enfants dans un moule que quand on leur donne cette possibilité de penser comme s'il n'y avait même pas de bulle, tu vois, eh ben là, génial. ils revivent, quoi. Tu vois, Ouais, ils revivent. Et là, le parent, il a cette opportunité de voir son enfant, d'avoir un autre regard sur son enfant et d'avoir aussi un autre regard sur la façon dont il éduque son enfant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est vraiment qu'il ait des super notes? Alors, bien sûr, en tant que parent, enfin, moi aussi, hein, je suis maman, hein, je l'ai dit, je suis maman, moi aussi, bien sûr, j'ai envie que mon enfant ait de bonnes notes, mais j'ai envie que mon enfant ait de bonnes notes pour que je me dise, OK, elle a compris les connaissances qu'on veut lui donner. Et pas ouais, avoir des notes pour être dans la comparaison, parce ouais, que euh, on n'arrête pas, nous. Et en fait, on nous met dans ce système-là de comparer. Oui, mais c'est ton clair. enfant par rapport à cet enfant, il n'est pas bien. Ton enfant par rapport à ses copains, c'est ceci. Ton enfant par rapport à ton autre enfant, c'est cela. Ouais, C'est tout. ouais. On est tout le temps en train de comparer. Tout le temps, tout le temps. Et après, on grandit en tant qu'adulte et nous, on va se comparer à nos collègues, à d'autres femmes que l'on voit, à des copines, aux vies des gens qu'on voit sur les réseaux. Enfin, on se compare tout le temps. C'est Il faut clair. parce que chacun est unique, chacun a sa lumière à apporter au monde et chacun doit vivre son expérience de vie différemment. Ouais. Et il y a pas de en retard, en avance. Non, il y a juste comment je vis ma vie. Est-ce que je suis épanouie dans ce que je vis? Voilà. Du coup, tu t'adresses aux enfants à partir de quel âge? À partir de 8 ans. Je commence à partir de 8 ans pour qu'ils aient quand même cette capacité à lire, à comprendre les consignes, entre guillemets, qu'on leur donne sur la plateforme, parce que mes plateformes sont très ludiques, en fait. C'est vraiment très ludique et il faut qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent lire, en fait, Ouais, les éléments. Mais quand même, moi, j'invite beaucoup les parents à faire les programmes avec leurs enfants. ouais, Parce que d'expérience, les parents me disent, mais moi, j'avais envie de créer un petit projet entrepreneurial. Et bien, ça m'a permis, pour mon programme sur l'entrepreneuriat, ben, ça m'a permis, en le faisant avec mon enfant, et bien moi aussi de m'y remettre.
tu vois, ou de me poser les bonnes Trop questions. bien. J'ai Ouais. des parents qui m'ont dit pour le programme sur l'éducation financière mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et Mm. donc, j'ai appris en même temps que mon enfant. Et moi aussi, j'ai mis en place mon budget maintenant. Enfin, tu vois, donc, c'est parce que Ouais. ce sont des choses qui sont expliquées. Ce sont comment dire, des vraies connaissances hein, qu'on Ouais. leur donne, mais qui sont expliquées de manière simple, en fait. Parce on n'est pas obligé d'expliquer les choses de manière compliquée, en fait, tu vois. Donc, c'est C'est clair. expliqué très simplement, ce qui fait que le parent, eh ben, il se prend au jeu, puisque c'est des personnages, tu vois, c'est des petites vidéos, il y a des quiz, et donc en faisant ça avec l'enfant, mais c'est, Ouais, c'est fun. c'est top, parce que c'est une possibilité de passer un moment de complicité avec ton enfant, tout en toi aussi apprenant ou réapprenant ou revoyant des notions que peut-être que tu avais oubliées et en Ouais. mettant des choses en place. Et donc, j'ai des parents qui ont même, à l'issue, bah, mis en place des projets parents-enfants, tu vois, Trop euh, bien. des projets aussi d'épargne parents-enfants pour les vacances, pour des choses. En fait, donc, ça apporte un plus dans la Ouais. famille, en fait, tu vois. Trop bien. Du coup, ce qui nous a donné envie de faire cette interview, c'est que tu as une immersion qui arrive, une Ouais. immersion gratuite. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de créer cette immersion? Oui, alors, donc, je vais organiser ce challenge pendant 5 jours ou pendant 1 heure, 1 heure et quart, parce que je suis un peu bavarde. J'ai tellement de choses à partager que je n'arrive pas à rester dans l'heure que je me suis fixée. Euh, Au grand plaisir des personnes qui me suivent parce qu'elles me disent, mais c'était tellement bien. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? C'est que je me rends compte que en tant que parent, on n'a pas les clés en fait. On Mm. n'a pas les clés. On a envie, et franchement, tous les parents ont envie de voir leurs enfants épanouis. Ils ont envie de faire plus pour leurs enfants, mais ils savent pas faire comment faire en fait, Ouais. vers qui se tourner. Et donc, pendant ce challenge de 5 jours, eh bien, je donne des tips qui sont simples à mettre en place. Euh, je leur explique, je leur fais prendre des déclics, des prises de conscience. Ils ont des déclics, des prises de conscience sur la façon dont peut-être ils peuvent limiter leur enfant. Et je sais que tout ça, c'est toujours dans la bienveillance, hein, parce qu'en tant que parent, on veut le meilleur pour notre enfant, sauf qu'on ne se rend pas compte des fois que notre propre comportement peut freiner nos enfants, Mm. que notre environnement, comment on agit à la maison, peut empêcher notre enfant bah, de s'épanouir complètement, peut empêcher notre enfant de se révéler. Donc en fait, c'est vraiment des prises de conscience que je veux apporter aux parents. Je le fais de manière totalement gratuite, hein, parce que je pense que plus on va avoir des parents qui vont être sensibilisés à ça, et plus on va avoir une société de demain qui va être épanouie. C'est ça mon rêve ultime, c'est vraiment que la société de demain, avec nos enfants qui sont en train de grandir, eh bien, soit une société où les gens ont la banane tout le temps, où les gens, tu sais, et où je je ne veux plus entendre cette phrase. Comment ça va? Ben, comme un lundi, tu vois. Ouais. Je ne veux plus entendre cette phrase. Voilà mon souhait le plus Trop grand, bien. tu vois, c'est que les gens, que ce soit lundi ou dimanche, les gens soient épanouis parce qu'ils font des choses qu'ils aiment, parce qu'ils sont au bon endroit, tu vois. Parce qu'ils Ouais, carrément. en fait, tu vois, voilà, c'est ça mon rêve ultime. Et pour ça, eh bien, il faut commencer par permettre aux enfants de se découvrir, de faire des choses qu'ils aiment, d'avoir les bonnes clés, parce que le monde de demain, il change tellement vite. Aujourd'hui, on parle de choses complètement différentes. On n'est plus, on va, ils vont pas faire comme nous, on a pu faire ou connaître une carrière de 40 ans dans la même boîte. Ouais, c'est clair. C'est C'est pas clair. possible, c'est pas comme ça. Le monde de demain, il faut que les parents aient ces codes du monde de demain. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui est important, comment j'accompagne mon enfant là-dedans. Et bien entendu, à l'issue de ce challenge, je proposerai mon accompagnement aux parents qui le souhaitent. Mais la priorité pour moi, c'est vraiment qu'ils soient sensibilisés et qu'ils puissent mettre en place tout de suite, très rapidement, des petits tips à la maison, tout de suite, pour qu'ils puissent voir l'effet quand on accompagne son enfant différemment. Carrément. Trop bien. Du coup, deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a des replays pour les mamans qui ne seront pas forcément dispo? Oui, il y aura un replay, oui. Trop bien. Et la deuxième, alors moi, c'est pas mon cas parce que mon fils a 10 ans, mais si on a des mamans qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ont peut-être encore, qui sont encore petits, tu vois, qui ont encore moins de 8 ans en tout cas, est-ce que tu penses que c'est quand même pertinent de suivre ton challenge? Oui, j'ai des parents qui ont des enfants de 3 ans, 4 ans et qui, à l'issue du challenge, m'ont dit, mais moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que mon enfant grandisse pour prendre le programme. Trop bien.
les parents se rendent compte des déclics qu'ils prennent et puis des tips qu'ils peuvent mettre en place tout de suite, en fait, avec l'enfant. Donc, c'est toujours bénéfique d'entendre tous ces conseils, puis aussi de voir les questions des autres personnes parce que Oui, ça nous donne des idées aussi. Donc, oui, bien entendu, avec grand plaisir, tout le monde peut venir y assister. Et j'ai envie de dire, la seule chose que je demande pour y assister, c'est d'avoir l'esprit ouvert. C'est oui, vraiment de se dire que, OK, je peux tester, ça coûte rien de tester à la maison ce que Peggy, elle dit en fait, et je vais voir ce que ça donne, ça coûte oui, rien. Tu vois. Et ça peut avoir un impact tellement important. oui. Et question importante, est-ce que tu peux nous redonner les dates? Oui, bien sûr. Alors, le challenge sera du lundi 23 au vendredi 27 février. Il commence à 12h30, donc je le fais sur la pause déjeuner pour justement qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Et donc, il faut compter 1 heure, peut-être 1 heure, 1 quart. Et en tout cas, moi, je serai là avec les parents qui auront d'autres questions et je resterai jusqu'à ce que les parents n'aient plus de questions, bien entendu. Trop bien. Merci. Alors pour conclure, est-ce que tu aurais une petite, peut-être une petite anecdote justement d'une expérience avec un kidspreneur par exemple, ou quelque chose de fort en tout cas que tu as vécu dans tes accompagnements que tu voudrais nous partager? Alors, des choses fortes, j'en vis tellement souvent. Ce que j'ai envie de te partager là, c'est plutôt quand je fais des lives avec parents-enfants, parce que je fais aussi, d'ailleurs, dans mon programme, j'offre en bonus des lives parents-enfants, où je vais challenger un peu les enfants et que le parent entend. Et récemment, j'ai eu une maman qui m'a dit, mais j'ai appris des choses sur mon enfant que je ne savais même pas. Tu vois, Génial. c'est juste extraordinaire et ce sont des choses euh, très simples, mais sur la façon dont il voit sa vie, la façon dont il a envie de s'épanouir en fait. Et sa maman était bluffée. J'ai une autre maman, puisque j'ai aussi des enfants qui peuvent être neuroatypiques, j'ai Ouais. une autre maman qui m'a dit, mais qu'en fait, que depuis que son enfant fait mes accompagnements, elle trouve son enfant beaucoup plus serein et qu'en plus, elle, ça lui a permis d'être moins dans le contrôle de son enfant. Donc, ça a renforcé leur complicité. J'ai une autre maman qui viendra d'ailleurs au challenge témoigner, elle, a vu sa relation avec sa fille changer complètement parce qu'elle était toujours dans le speed et sa fille a créé, suite à mes programmes, la cuisine de Liline. Donc, elle fait des plats, elle a 9 ans, hein. Elle fait des plats à emporter Bien. qu'elle vend vraiment. Donc, elle a créé la cuisine de Liline. Et donc, sa maman a trouvé a pu profiter de ça pour remettre en place des moments de complicité avec sa fille. Elle vous en parlera puisqu'elle sera là au challenge pour témoigner un peu de ce que ça a apporté, de ce que le programme apporte, non seulement à sa fille, mais également à sa famille et à elle en tant que maman. Hum. Donc, c'est des histoires comme ça, j'en ai énormément entre Alexandre qui est rentré en sixième. Sa maman était très anxieuse parce qu'il était très, très timide et qui en sixième, maintenant, il ose lever la main pour dire, mais attendez, j'ai pas compris. Ou, attention, il dit, mais là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je sais pas si, si vous voyez le truc, alors que c'était un enfant Oui. super timide. Moi, je l'ai vécu avec ma propre fille, puisqu'elle a la chance d'avoir Peggy à la maison, ma fille. Ma fille, c'était une petite qui était tellement timide que quand on lui disait bonjour, quand les voisins lui disaient bonjour, donc des gens qu'elle connaît, hein, les voisins, là, ma voisine, puisque sur tous les matins, elle se cachait derrière moi. Tellement elle était timide. Enfin, vous voyez le genre d'enfant timide. Eh bien, je peux vous dire que moi, j'ai eu l'agréable surprise de voir lors d'un événement, donc c'était un événement familial, c'était l'anniversaire, les 70 ans d'une amie de la famille, et il y avait un DJ et tout ça. Ma fille allait prendre le micro, ma fille timide, hein. Elle est allée prendre le micro en disant, bon, là, tout le monde, c'est l'anniversaire de Tata Marceline, il faut que vous veniez sur la piste danser. Voilà. Trop bien. Centaines de personnes, enfin, Ouais. tu vois, donc, c'est pour te dire que des transformations, j'en vis au quotidien. J'en vis vraiment au quotidien. Et tu vois, j'ai la chair de poule en te disant ça parce que je suis tellement heureuse de cette mission quelque part que je peux, ça m'anime tellement en fait. Hum. Je vois ces transformations, je vois les parents, les enfants se transformer en fait. Je vois leurs relations aussi se transformer et vraiment, j'ai tellement de gratitude pour ça. Mais si tu savais, c'est vraiment pour moi
la plus belle émission, quoi, honnêtement. Ah bah carrément, ouais. Franchement, en tout cas, ça fait envie. On a hâte de te retrouver pour ce challenge. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux finir sur une dernière phrase? Oui, venez nombreuses et nombreux. Je dis nombreuses parce que le plus souvent, c'est quand même des mamans, c'est Ouais, vrai. Mais les hommes sont les bienvenus, bien entendu, parce que j'en ai quand même, hein. Venez avec votre ouverture d'esprit, venez pour qu'on puisse ensemble créer une société plus épanouie. Voilà, trop bien. Eh ben merci beaucoup. On se retrouve le 23 février. exactement. Merci Magali. Merci à toi.